Salut petit eucalyptus! Oups, comme tu as pu le constater, je me suis rendu compte au montage que j'avais une tache sur ma manche. Alors oui, c'est bien une tache de dentifrice, ne me demande pas comment elle a atterri là, je ne le sais pas moi-même. Je n'ai pas pu recommencer cette vidéo puisque c'est un crash test et si je la recommençais, bah en fait c'est comme si je te mentais. Du coup j'espère que ça va pas trop te déranger et je te souhaite bon visionnage. Aujourd'hui je suis super contente de te retrouver dans une nouvelle vidéo parce que aujourd'hui c'est un crash test make-up. Nous allons tester ensemble la marque Make-up Revolution. Donc je suppose que vous en avez déjà entendu parler sur YouTube. En gros, c'est une marque qui coûte pas cher, une marque de make-up et qui fait aussi des dupes de grandes palettes qu'on connaît, etc. J'ai acheté les produits chez Kruidvat. En fait, c'est un magasin dans le nord de la France et en Belgique. Donc, si vous êtes ailleurs dans la France, les produits que je vais vous montrer, vous pourrez les commander sur internet. Je vous mettrai les liens. Comme j'ai voulu acheter les produits en magasin pour tester, j'ai pas pu avoir un total look, mais on peut faire des choses quand même. En gros, j'ai pris une palette pour les yeux, un bronzer, un highlighter, un blush et un rouge à lèvres. Dans le magasin, je crois qu'il y a une marque I Love Makeup, je sais pas, comme sur les produits marqué I Love Makeup, mais sur le site c'est I Heart Revolution. Donc bon, peu importe, de toute façon on retrouve les produits. Dans un premier temps, je vais vous présenter les produits. Donc je vais simplement vous les montrer, vous les décrire. Ensuite vous allez voir le make-up et mon avis au fur et à mesure. Et à la fin vous aurez la conclusion, tout simplement je vous dirai si je suis contente des produits ou pas. Dans un premier temps, j'ai pris cette palette magnifique. Déjà, le packaging, ça vous rappelle une palette de chez Too Faced, les Chocolate Bar. Celle-ci, c'est la Chocolate Rose Gold. Donc, packaging en plastique, mais dur. Il va bien tenir, donc super qualité. Et en fait, voici les fards. Les magnifiques fards. Cette palette contient 16 fards, donc vous avez la moitié, je vais pas dire c'est irisé et ni pailleté, en fait c'est entre les deux, on dirait que c'est pressé. Et ici vous avez les fards mat, ensuite ils vous mettent un pinceau double embout mousse, je vais pas m'en servir. Et à l'intérieur ils vous glissent deux papiers avec les noms des fards. Pour ceux qui se demandent, ça sent pas vraiment le chocolat, ça sent le maquillage tout simplement. Donc voilà au niveau de cette palette. Je vous mettrai le prix sûrement en allant parce que j'ai pas le prix en tête. Ensuite j'ai pris un bronzer et highlighter. En fait c'est le Bronze and Glow, toujours de la même gamme. Et c'est toujours le même packaging. Donc il me semble que ça il n'y en avait pas plusieurs sortes. À l'intérieur ça se présente comme l'autre palette. Vous avez un miroir qui fait toute la palette. Et donc là vous avez le bronzer et l'highlighter. Ensuite j'ai pris ce blush. Donc à l'intérieur il y a 3 blushs, et donc ils sont, c'est un peu violet, ensuite ça va dans le rose pâle avec des petits reflets gold, et vous avez un peu rose pétant en fait, et c'est un blush qui est assez irisé. Donc par contre là c'est dans un carton et je suis pas fan du packaging parce que j'ai l'impression que ça peut tomber, c'est qu'un petit détail. Celui-ci c'est le Blushing Earth, et ensuite vous avez le rouge à lèvres, c'est pareil, c'est de la même gamme, c'est de la gamme métallique. Et si j'aime ce rouge à lèvres, oui je vous le dirai pas maintenant parce que je sais déjà si je l'aime, j'ai déjà tourné la vidéo, mais vous le saurez qu'après, si j'aime le rouge à lèvres, peut-être que j'irai acheter d'autres teintes. Donc voilà, j'en ai fini avec la présentation, je vous laisse tout de suite avec le crash test. Donc je vais commencer par les yeux, donc je vais faire la même routine que d'habitude. Je vais venir appliquer le Pen Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre en guise de base à paupières. Je vais venir appliquer la teinte Indépendant avec un pinceau plat. Alors déjà ce que je peux voir c'est qu'elle est quand même poudreuse. Je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile et immobile pour unifier en fait la paupière et la matifier. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je vais venir prendre la teinte Hugo. Elle est un peu moins poudreuse celle-ci. Et je vais venir, en fait, je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. Bon, de toute façon, c'est pas un tuto, c'est juste un crash test. Donc, je vais pas tout détailler. Pour l'instant, elle a une super pigmentation. Là, j'ai rien à dire, on voit super bien la couleur. Le fard, il se travaille bien. Pour l'instant, je suis contente. Ensuite, avec un pinceau boule, je vais venir appliquer la teinte Seed Chic. Je vais venir l'appliquer en précision.
Et franchement, la palette, elle est super pigmentée. De ce que je vois là, vous devriez voir, on voit super bien les couleurs. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais venir appliquer la teinte Hard Work. Et en fait, je vais tout de suite venir l'appliquer sur ma paupière mobile et je verrai après si je fonce le coin externe ou pas. Celui-là, il fait pas beaucoup de chute. Voilà. Il faut venir déposer la matière. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais même cette teinte-là, elle est pigmentée. Mais en fait, il faut... Je sais pas comment ça ressort à la caméra. Moi, je le vois bien, en fait. Ah, franchement, super pigmentation. Je vais venir estomper pour flouter un peu. Et là, c'est la première couche. En fait, je superpose les couches, mais déjà la première couche, elle se voit bien. Et là, quand on a une deuxième couche. Par contre, je trouve que la teinte, elle est pas fort lumineuse parce qu'on dirait que c'est un peu pailleté. Mais comme les paillettes, entre guillemets, sont de la même couleur que le fard, ça se voit pas trop, mais ça donne une texture en fait à la paupière mobile. Moi, j'aime bien. Donc, je pense que je vais venir foncer mon coin externe. Mais j'ai peur, je ne sais pas laquelle prendre parce que j'ai peur qu'on va moins voir les couleurs. Bon, avec le pinceau boule de tout à l'heure, je vais prendre la teinte Backup et je vais venir foncer mon coin externe. Les teintes mates, je pense qu'elles sont fort poudreuses, mais le reste, ça va. J'aurais pas dû faire ça, on voit plus la couleur d'en dessous, ça va pas. Enfin, ça va pas, tant pis. Mais non, j'aurais pas dû faire ça. Du coup, ça recouvre la couleur que j'avais mis en dessous. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté, puis je vais revenir appliquer les couleurs de tout à l'heure, parce que là, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Je suis déçue parce que moi, j'adore, dans cette palette, j'adore les couleurs rouges un peu. Et là, du coup, c'est pas grave. Bah, au moins, vous le saurez. Vaut mieux pas mettre le marron par-dessus. Bon, bah, du coup, je vais venir réappliquer la couleur de tout à l'heure. Je vais arrêter là. Je fais des dégâts. J'aime pas du tout. Bon, j'ai oublié mon pinceau précision, donc je vais prendre un pinceau plat, mais je vais utiliser le bout parce qu'il est en pointe. Je vais reprendre la teinte de tout à l'heure, la Seed Chic, et je vais venir le mettre en ras de cils inférieur. Et pour que j'ai la même chose qu'au-dessus, je vais venir appliquer la teinte Backup aussi au ras des cils. Du coup, comme il n'y avait pas de crayon ni de mascara, je vais venir appliquer mes chouchous. Donc le stylo regard de chez Yves Rocher et le mascara Catwalk de chez Golden Rose. Et je vous reviens tout de suite. Alors, me revoilà, j'ai eu un souci. Depuis tout à l'heure, je vous parle, je croyais que ça filmait pas. Du coup, je reprends. Alors, je disais que j'allais appliquer le bronzer. Alors, je disais que quand je trempais mon pinceau dans la matière, ça prenait pas énormément de matière. Mais au final, quand vous l'appliquez, ça se dépose super bien en fait. C'est super pigmenté, je sais pas si vous le verrez bien. Mais ça dépose la matière qu'il faut. La couleur, elle a l'air d'être bonne. Et c'est un côté irisé, on n'aurait pas dit, hein, mais c'est un côté lumineux. J'aime bien. Je pensais que j'allais pas l'aimer, franchement, quand je le voyais en magasin. Je me suis dit, la couleur, pas top. Pigmentation, je ne sais pas trop. Mais au final, voilà. Comme quoi, hein, des fois en magasin, vous swatchez, c'est super pigmenté. Quand vous l'appliquez sur votre visage ou quoi, il n'y a aucune pigmentation. Et là, je pensais que c'était pas pigmenté, mais si. Là, j'en ai mis un peu trop, je pense. Je vais prendre un petit kabuki pour estomper. Du coup, je vais pas mettre tout de suite l'highlighter de la palette. Je vais venir appliquer le blush. En fait, il y a 3 couleurs dedans. Mais je pense que je vais les mélanger. Je vais voir ce que ça donne en les mélangeant. Ah, là, c'est fort poudreux. Et le blush, c'est pareil. Quand je l'ai vu, quand je l'ai swatché, je me suis dit ça va pas être pigmenté. Et là, par contre, on voit pas grand chose. Je vais essayer de prendre la dernière teinte. Parce que là, sinon, c'est pas super pigmenté. Là, ça a l'air d'être bon. J'espère que là, je vais pas me retrouver avec une tache.
Ah bah voilà, mais là du coup j'en mets trop. Oh non, c'est bon. Vaut mieux prendre la dernière teinte. Mais là du coup je suis super rouge. Attendez, je vais stopper. En fait ça se trouve en caméra vous voyez pas le côté catastrophique, mais moi je le vois. Un peu fort pigmenté là. Je vais venir reprendre l'highlighter de la palette de bronzer. Je vais venir l'appliquer. Je vais venir l'appliquer ici. L'highlighter en fait il accroche super bien la lumière, vous voyez la différence entre les deux côtés. Du coup je vais en mettre un peu dans mon menton, un peu sur mon nez, un peu ici. Alors là je valide. Du coup bah on en a fini avec le teint, je vais venir tester le rouge à lèvres. Il sent trop bon. Trop bon. C'est un effet bien métallique, je sais pas si vous saurez le mettre tous les jours. Alors par contre, je suis pas fan du pinceau, j'ai du mal à l'appliquer. Je pensais quand je l'avais swatché déjà, je pensais que c'était une couleur comme mes lèvres, mais là c'est métallique, je l'ai pas vu, mais j'aime beaucoup la couleur. Par contre au niveau de l'application, j'aime moins. Du coup voilà le rendu de ce que j'ai pu faire. Alors du coup je vais conclure cette vidéo et vous donner mon avis sur les produits Make Up Revolution. Alors à mon avis vous avez déjà deviné, franchement au général j'adore les produits et je suis trop contente d'avoir testé cette marque. Concernant la palette, je suis agréablement surprise parce que les fards je pensais qu'ils allaient pas être pigmentés, mais là ils sont super pigmentés. La couleur que vous voyez dans la palette c'est la couleur que vous verrez sur vos yeux. Ensuite les fards ils sont poudreux, enfin surtout les fards mat, mais une fois que vous tapotez votre pinceau, une fois que vous avez fait ça, il n'y a aucune chute. Enfin, il y a peut-être au niveau des paillettes sur ce fard-ci plus jaune, j'ai eu 2-3 petites paillettes, mais rien de dramatique. Du coup, en règle générale, la palette, elle est top et je vous la conseille. Ensuite, concernant le bronzer, c'est pareil. Vous m'avez vu, je pensais que ça allait pas être pigmenté et au final, c'est super bien pigmenté. Au niveau de l'highlighter aussi, vous avez vu, franchement, l'highlighter est super. Après, je veux pas dire que c'est archi flash, mais je pense que si vous rajoutez une dose dessus, ça va bien le faire. Là, moi, j'aime bien quand ça prend la lumière, mais que c'est pas trop, ça fait pas trop un effet barre. C'est validé aussi. Un petit bémol sur le blush, c'est quand je mélange les 3 blushs à l'intérieur, je trouve que c'est pas super pigmenté. Mais sinon, au pire des cas, il y a le dernier blush qui est super beau, bien pigmenté. Et concernant le rouge à lèvres, le reproche que je peux lui faire, c'est au niveau de l'application. L'applicateur, j'aime pas trop. Et peut-être du coup, c'est parce que le produit sèche trop vite que j'ai eu du mal à faire les bords. C'est pas évident. Donc si vous êtes novice dans le maquillage, c'est pas forcément ce que je vous conseille. Mais après, si vous avez de la patience, pourquoi pas. Au niveau de la couleur, vous voyez ce que ça fait, j'aime beaucoup. C'est sûr que vous pourrez pas mettre ça tous les jours, mais moi ça me dérangerait pas personnellement. Par contre, je pense qu'il aura une bonne tenue parce que du coup comme j'ai vu qu'il séchait vite et que j'ai eu du mal à rattraper les contours, je pense qu'il y a une bonne tenue, mais de toute façon je vous mettrai ça en barre d'infos. Et le petit bémol, c'est peut-être qu'il va assécher les lèvres. C'est un mat un peu normal. Je suis pas sensible à la base au niveau des lèvres, mais je sens que ça tire un petit peu. Donc voilà, je suis agréablement surprise des produits, super contente. Je pense que je retesterai d'autres produits, mais du coup je commanderai sur internet pour avoir un plus large choix. Dites-moi si vous avez déjà testé cette marque et cette gamme aussi. Et dites-moi si vous avez des produits chouchous de cette marque, comme ça j'irai voir et je testerai aussi. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et à vous abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Si vous aimez bien ma chaîne et que vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Ça m'aiderait à grimper un peu plus sur YouTube. Ça me ferait plaisir parce que ça fait toujours plaisir de voir de nouveaux abonnés. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés. Merci à vous et soyez les bienvenus. Et voilà. Sur ce, je vous quitte, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!